Donc, bonsoir. Alors, on continue notre étude sur la Triya. On va d'abord lire d'un seul trait la Gemara. Après, on reviendra dans les paragraphes, parce que c'est partagé sur trois paragraphes. Donc, Chazal nous enseigne comme ça. Tanoura Banan, En omdim litpalel, lo mitoch hatzvut, velo mitoch hatzlut. La Gemara continue. Velo mitoch srok, velo mitoch sicha, velo mitoch kalut rosh, velo mitoch dvarim betelim, ela mitoch simcha shel mitzvah. On traduit déjà. Donc, Chazal nous enseigne, on ne doit pas se tenir et prier, ni dans un état de tristesse, ni dans un état de fainéantise, ni suite à un éclat de rire, ni suite à une discussion, ni suite à une légèreté d'esprit, et ni suite à des paroles vaines, mais seulement suite à une joie de la mitzvah. C'est ce que la Gemara enseigne, on va voir ce que le Rav Kook explique. On y va. On reprend. Donc, Tanoura Rabbanan, donc on ne doit pas prier dans un état d'âme ni de tristesse, ni de fainéantise. Atefila, la tefila doit avoir une action sur les forces de notre personnalité, de notre âme, afin de pouvoir acquérir, on va dire, des connaissances pures, et sur les forces de notre corps, afin de faire des bonnes actions. Alken. C'est la raison pour laquelle il faut bien orienter, avant de commencer à prier, nos forces aussi bien psychiques que corporelles. Be'ofen, de manière, pour qu'ils puissent être dans un état, disons, de pouvoir recevoir l'influence parfaite de la prière. Donc, il faut empêcher à tout prix la tristesse. Si le tarbid al nefesh mitromem la sagot teorot ou beirot, pour ne pas alourdir la tâche à notre personnalité et qu'elle ne puisse pas finalement acquérir des connaissances pures et claires. Ça veut dire, quand tu es dans un état de tristesse, on va dire que ton mécanisme intellectuel ne fonctionne pas exactement comme il le faut, ta curiosité, ta possibilité d'approfondir, etc. Donc, ne rentre pas dans la prière dans cet état, donc tu ne pourras pas avoir une influence, on va dire, optimale de la prière. Pétat tzlut, c'est une nonchalance, une fainéantise. Si le taquet va être confronté il très la racine tovim, pour ne pas empêcher les forces du corps de se renforcer à faire de bonnes actions. Car comme nous l'avons expliqué à plusieurs reprises, l'enchaînement est le suivant. On étudie la Torah pour connaître d'abord et avant tout la volonté de Dieu, les idéaux divins. Et ce n'est qu'une connaissance intellectuelle, froide et encore étrangère à notre personnalité. Après, il faut intérioriser ces connaissances. Et ça vient le rôle de la prière, qui est un service divin fondé sur le sentiment, pour faire pénétrer ces connaissances au niveau du sentiment, les émotions. Et une fois que l'émotion y est, automatiquement, ça déclenche la volonté pour qu'on œuvre dans ce sens. C'est-à-dire que lorsque je dis Baruch Hashem Boneh Vinen Yerushalayim, je le sais bien que Jérusalem doit être reconstruite, et que c'est un idéal divin, et que c'est une catastrophe tant que Jérusalem n'est pas reconstruite avec en son cœur Jérusalem. Mais encore faut-il que j'en sois ému, pour que je le veuille fortement. Et si je le veux fortement, sans aucun doute, je vais retrousser mes manches pour œuvrer dans ce sens. Donc la prière vient en fait déclencher en nous une volonté d'agir dans le sens de ces idéaux. Maintenant, si avant de rentrer dans la prière, je rentre dans un état d'âme de fainéantise, de nonchalance, et donc je manifeste par cela que je n'ai aucune intention d'agir. La preuve en eux, c'est que je suis fainéant, je suis nonchalant. Donc, mets-toi déjà en situation adéquate à la prière.
Si tu veux véritablement que la prière est euh, une action effective de ta personnalité, eh ben, renforce-toi et sois prêt et non pas en fainéantise. ואז יהיה מוכן לתוספת השלמות המתעוררת עליו של התפילה. C'est-à-dire, si tu es dans un état contraire à la fainéantise et à la nonchalance, alors on peut dire que tu es prêt à l'influence bénéfique de la prière qui va t'amener finalement à agir. Top. Deuxième enseignement Chazal, לא מתוך שחוק, ולא מתוך שיחה, ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך דברים בטלים. Il ne faut pas entrer dans la prière comme ça, juste une seconde après que t'éclatais de rire par des blagues, je sais pas, un sketch qui fait rire. Et non mitor sikha, ni non plus discussion. Tu étais en pleine discussion, tout d'un coup le Khazan commence Kaddish, hop, tu fais Shemona Esrei. Non, organise-toi pour avoir un moment de repos, de réflexion, d'être seul avant de commencer à prier. Velo mitor kalut rosh, ni non plus dans une situation de légèreté d'esprit. Et ni encore dans une situation de parole vaine. Donc, tout ça, il va l'expliquer. Les shlemut tefila, afin que notre prière soit parfaite. C'est-à-dire shigdemu la arba tsiurim. Il faut qu'il y ait en nous quatre, on va dire, conceptions. Aechad, le premier, siur amshachat irat Hashem ou efer hasrok. Il faut être dans une situation de crainte de Dieu, qui est exactement l'antagonisme du rire. Je ne parle pas du rire, du sourire délicat, du rire à éclat, qui est très souvent le fait plutôt d'une excitation nerveuse qu'autre chose. Il y a srok memaet et ira. Le rire à éclat amoindrit et affaiblit la crainte de Dieu. Affaiblit la takavot chez la srok atzmo. Elle affaiblit aussi la crainte de révérence envers celui qui rit. Quand on voit quelqu'un s'éclater de rire, eh ben on peut dire qu'il perd un petit peu de sa noblesse, de sa classe, et on le considère pas tellement au sérieux. Donc non seulement ça affaiblit en toi la crainte de Dieu, et ça affaiblit aussi chez les gens, la crainte envers toi, le respect. Kemamar Chacham, comme nous a enseigné Shlomo Meler, Misherav Sachako Mitmaret et Tirato. Celui qui très très souvent éclate de rire, eh ben ça amoindrit en lui la crainte de Dieu. Donc c'est pas un état d'âme adéquat à la prière dans lequel tu dois rentrer avec une soumission et une crainte à Dieu. Hacheni, Tershi, Yitsayer, Ikash Lemut Anefesh, Rak Beoshra Penimi. Le deuxième, c'est l'omitor sicha. On pourrait dire, mais qui c'est de mal? J'ai pas dit de la sholara, j'ai pas parlé de paroles vaines. J'avais une discussion constructive même, intéressante, avec mon ami. Pourquoi ceci réalise une entrave à ma prière? Alors il explique. Hacheni. L'homme doit comprendre que il doit trouver son bonheur dans son intériorité, dans son âme. Pas besoin d'aller chercher ailleurs. C'est en prenant conscience de sa valeur, de sa perfection, de son intériorité, de son âme, d'autant plus quand elle est en tout plaisir d'être en proximité de Dieu, et elle rayonne de la lumière et de la sagesse, de la crainte de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'homme comprend que son bonheur le plus fort, disons, doit provenir de son intériorité, donc il doit écarter de lui une situation qui manifeste le fait qu'il puisse acquérir sa perfection de l'extérieur.
Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on discute avec une autre personne, quand c'est une discussion constructive et bonne, etc., c'est dans une intention d'enrichissement mutuel. C'est-à-dire, moi, je transmets des informations, lui me transmet des informations, ça renforce l'amitié, tout ce que vous voulez, mais quoi qu'il en soit, c'est un enrichissement extérieur. Ce n'est pas aller chercher mon bonheur au plus profond de mon être, mais au contraire, aller m'enrichir d'un facteur extérieur. Chez eux, c'est le fondement même de la discussion, c'est la raison pour laquelle on discute. On va rechercher le bonheur chez les autres et non pas chez moi-même. Alors que la prière vient mettre en évidence le fait qu'on shfichat nefesh, de déverser mon âme. Donc, je dois être conscient que mon âme est très riche et pleine de trésors, et là-bas se trouve toute la puissance de ma personnalité, et là-bas se trouve tout mon bonheur, Vemenuchatelu be'Elokim, et notre véritable paisibilité et satisfaction doit être de notre proximité à Dieu. Évidemment, on n'a rien contre l'enrichissement extérieur, mais il est secondaire. D'abord, avant tout, chercher son bonheur dans son autorité, en sachant que je fais ce qu'il faut, je suis sur les bonnes rails, et j'assume mes responsabilités, et je suis associé à Dieu à la construction de ce monde. Donc, dans mon autorité, je trouve tout mon bonheur, et c'est ce que je vais tenter de faire dans ma prière, de déverser les aspects les plus précieux de ma personnalité. Donc, discuter juste avant, c'est un petit peu contradictoire avec cette compréhension, parce que ça manifeste le fait que tu as besoin d'un enrichissement extérieur. Donc, l'omitor sicha. Après, c'était l'omitor kaloutroche. Kaloutroche, c'est une légèreté d'esprit. השלישי צריך שיסכים לקבוע הנהגתו המעשית כפי הכרת הציור המושלם ביראת השם. C'est-à-dire que l'homme doit prendre la résolution constamment de se comporter en fonction de ses conceptions, la conception de la perception de Dieu. Ça veut dire que si je comprends que le comportement X est le comportement souhaitable, eh ben je me comporte de manière X et pas de manière Y. Donc je prends très au sérieux mes conceptions. Je prends très au sérieux ma cervelle, mes kitsour. C'est comme ça que l'homme devrait agir, c'est-à-dire quand tu étudies la Torah, c'est pour te remplir la tête des véritables valeurs idéales divines, afin que finalement tu te comportes à la lumière de ces valeurs. Mais la reine imna mais roche. Et c'est la raison pour laquelle, qu'avant de prier, et comme on l'a expliqué, la prière vient en fait déclencher le sentiment pour qu'il déclenche la volonté, ça veut dire l'action. Donc ne fais pas quelque chose qui va exactement de manière contraire à ceci. Roche, légèreté d'esprit. C'est quoi une légèreté d'esprit? Quelqu'un qui se comporte n'importe comment. Non pas en adéquation avec les valeurs auxquelles il croit, un certain laisser-aller. Il se comporte n'importe comment. Mais tu viens prier. C'est-à-dire que tu prends au sérieux la volonté de Dieu et tu as l'intention de l'intérioriser dans le sentiment pour que ça déclenche ta volonté et que tu agisses dans ce sens. Et justement maintenant, une seconde avant la prière, tu manifestes combien tu ne prends pas au sérieux tes valeurs, puisque tu te comportes exactement de manière contraire aux valeurs auxquelles tu crois. Donc ta prière n'a pas de sens. La reine imna mais roche. De manière générale, il ne faut jamais être en roche. Mais à plus forte raison à l'approche de la prière, qui est sans roche. Il faut de frappe là. Je mets de l'ordre, c'est déjà le fondement même de la légèreté d'esprit. Ou kovet anagato afilo efer muskala vatzmo. La légèreté d'esprit amène à un comportement qui est contradictoire avec ses conceptions. Tov. Le dernier, velo mitor devarim betelim. Évidemment,
pas concevoir qu'une seconde avant de commencer à prier, tu étais en train de raconter n'importe quoi. Dvarim Betelim, c'est quelque chose de très très spécial. C'est pas du Lachon Hara, c'est pas de la Rechilut, c'est du colportage, c'est pas des mots méchants, c'est tout simplement une discussion vide. C'est quoi une discussion vide? Et c'est assez intéressant de voir que Chachamim regarde ça avec des yeux très très sévères, de parler de n'importe quoi. Ce qui est assez bizarre, parce que jamais Chachamim, par exemple, nous a interdit d'avoir un regard comme ça, simple, vers rien du tout. Bien d'écouter quelque chose de simple. Mais ils sont très sévères quant à notre parole. Farim Betelim, c'est de parler pour ne rien dire, juste pour casser le silence. Tu rencontres quelqu'un que tu connais pas ou tu connais, peu importe. Tu as vu, il fait soleil aujourd'hui, avant-hier, il pleuvait. Paraît-il qu'après-demain, il y aura de la pluie et du tonnerre. Mais à quoi ça sert cette discussion? C'est des mots en l'air qui ne servent à rien. Si tu l'enrichis intellectuellement, si tu le réconfortes, si tu lui enseignes des choses importantes au niveau de la morale, au niveau du savoir-faire, au niveau du commerce, peu importe, quelque chose qui soit effectif. Mais rien. Parler pour parler, émettre des sons, faire du bruit, sans aucun sens, c'est une profanation de ta bouche. Ta bouche n'a pas été donnée pour sortir des sons, mais pour communiquer, pour avoir une relation intime avec les gens, une relation constructive, non pas pour émettre des sons simplement pour casser le silence. Et si c'est comme ça que tu considères ta bouche, stam, un engin qui fait du bruit, alors comment tu peux prier après? Tu ne prends pas au sérieux tes paroles. Avec cette même bouche qui vient de dire n'importe quoi, maintenant tu penses qu'avec cette même bouche tu puisses dire des choses si importantes comme prier à Dieu. C'est totalement contradictoire, c'est antagoniste. Donc regardez, à Dalet, la dernière chose que directive nous donne Chazal, c'est il faut appréhender, comprendre la valeur si chère de la parole. La parole n'est pas quelque chose de à bon marché qu'on peut dilapider pour rien du tout. Il faut peser ses mots. On ne parle pas en automate, comme avec la mitraillette. On tire balle par balle. On réfléchit au mot qu'on dit. Est-ce que ce mot, véritablement, va faire avancer les choses? Et on ne parle pas parce qu'on ne peut pas se retenir. C'est comme un petit bébé qui fait dans la couche parce qu'il ne peut pas se retenir. Ben, des gens, c'est pareil. Les mots leur coulent des lèvres. Ils ne peuvent pas se retenir de parler. Ils ont besoin de libérer toutes sortes de frustrations, stam, faire écouter du vent, etc. Ben, c'est un sacrilège, une profanation de la parole. La parole est quelque chose de très très important. Il dit Bartabam. Akash Baruch Hu a créé le monde avec la parole. Et nous, nous étudions la Torah avec la parole. Et même étudier la Torah avec la parole, c'est pas de parler tout seul devant son livre, c'est de communiquer avec une autre personne. La parole est un acte de sociabilité. Et ne pas croire surtout qu'en multipliant les paroles, ça va lier des contacts avec les gens. Non. Al tarbesicha. La multiplication de paroles, lorsqu'elle est vide, elle ne fait qu'au contraire écarter les gens. Il vaut mieux être économe en paroles, mais que chaque mot pèse son poids très très lourdement et qu'il y ait une influence très très forte sur le second, au niveau intellectuel, émotionnel, etc., que parloter sans arrêt. Donc, tsarir shitzaer ikrat erech hadibur. L'homme doit considérer avec beaucoup d'importance la valeur de la parole. Ou basé itsuyar benafsho erech tefila. Et ce n'est qu'alors qu'il peut comprendre la valeur de la prière. Sans quoi, à quoi ça sert de dire des mots? Parce que je crois très fortement que les mots ont une influence sur l'existence. Et c'est pour ça que je prie que lorsque je dis Baruch Atachem Bonim Beni Yerushalayim, en effet, Jérusalem sera reconstruite grâce à mes mots. C'est-à-dire que j'accorde énormément d'importance à mes mots. Donc comment je peux me comporter de manière totalement contraire une seconde avant la prière, où j'ai dilapidé des mots pour ne rien dire. Et après, tu viens avec la même bouche parler devant Dieu, et tu espères que tes mots vont être effectifs, alors que toi-même, tu n'y crois pas.
Ou basé Itzuyer Benafsho Erech Tfila, ce n'est que comme ça que tu peux véritablement considérer sérieusement la prière. Bekoach Yitrono Shel Adam, qui est en fait la plus-value de l'homme relativement aux autres êtres. Vayi Adam le Nefesh Chaya, les Ruach Memalela. L'homme est devenu une âme vivante, Onkelos est traduit un esprit qui parle. Ça veut dire la plus-value de l'homme relativement aux autres créatures, c'est qu'il parle. Et parler, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas émettre des sons, c'est de communiquer, faire passer des pensées importantes, constructives, réchauffantes, encourageantes, etc. Mais la reine, c'est la raison pour laquelle, qu'avant de commencer à prier, de manière générale, il ne faut jamais parler de Dvarim Betalim, à plus forte raison, en proximité avec la prière, une seconde avant la prière. Donc tu vois des gens, ils sont en train de papoter, à dire n'importe quoi, et en plus dans la synagogue, c'est ça le pire, sacrilège, profanation de ce lieu saint. Et voilà, tout d'un coup, il arrive le Chazan, il gadal, il kadash, il commence à dire Amen. Mais calme-toi, mon pote. Tu vois qui tu as affaire. C'est une bande de clowns. D'abord qu'ils arrêtent de parler, qu'ils réfléchissent, qu'ils se concentrent, qui accordent de l'importance à leur bouche en ne papotant pas, et ce n'est qu'alors qu'ils peuvent rentrer dans cette ambiance, dans cette sphère de la prière. La chenitrachek midvarim betelim, shemurim zilzul berech hadibour, qui démontre un mépris, un dédain de la valeur de la parole. Chez Raoul et Chavdo le Shamo, alors qu'à vrai dire, on devrait l'honorer et le préserver comme il le faut. C'est clair jusqu'à là? On continue, s'il n'y a pas de questions. C'est bien dommage qu'il n'y ait pas de questions, mais on continue. Donc, et là, mitor simcha shel mitzvah. Donc, dans quel état d'âme on doit rentrer avant de prier? Dans une joie de la mitzvah. D'être empli de joie, le cœur gonflé de joie, sachant que je vais maintenant accomplir une mitzvah. A mitzvah, yotzet gam ken afwa, lachut et nefesh haosa ota. Une mitzvah, en fait, c'est l'expression la plus fidèle à ma nature. Une mitzvah, c'est l'expression de mon âme. Mon âme simcha, ירגשת השלמות הפנימית של הנפש הישרה, בהיותה מרגשת את יושר מהלכה וטובו. Quand est-ce que quelqu'un est content? Quand il est satisfait de soi-même. Quand quelqu'un n'est pas satisfait de ce qu'il fait, eh bien, il est triste, il est frustré. Comment qu'on pourrait être le plus satisfait possible de soi-même? Ben, quand on sait qu'on a réussi à réaliser notre potentiel. Et quel est le potentiel optimal de notre âme? Ben, tout simplement, d'exprimer sa nature, au mieux. Et quelle est la nature de l'âme? Qu'est-ce qu'elle veut, cette âme? Ben, elle veut exactement la volonté de Dieu. Elle n'a rien d'autre. L'âme est la continuité du divin en nous. Donc tout ce que Dieu veut, notre âme le veut. Donc il n'y a pas un instant plus fort en joie que le moment de la prière. C'est le moment où véritablement tes lèvres sont le porte-parole le plus fidèle de ton âme. Car comme on l'avait étudié au tout début de notre rencontre, Atfila amat medet shalal neshama, la prière constante de l'âme. Tfila, nashon kesher, comme tfilin, le lien intrinsèque qui existe entre l'âme et Dieu. Évidemment que mon âme, qu'est-ce qu'elle veut? Ben, elle veut exactement ce que Dieu veut. Et d'où je sais moi ce que Dieu veut? Eh bien, Chachamim, ils m'ont aidé. Anshei Knesset Agdola, qui ont formulé la prière, nous ont dévoilé par là quelle est la volonté de Dieu, quelles sont les volontés de Dieu pendant cette ère historique qui commence depuis la destruction du deuxième temple jusqu'à la reconstruction du troisième temple. Ils ont détaillé ça en 18 idéaux. Plus tard dans l'histoire, lorsque le christianisme est apparu comme la catastrophe mondiale et universelle, il lui fallut rajouter une 19e bracha, la Machelim Valamelim Altetikva, pour démanteler cet institut satanique
qui empêchent le bon développement de l'histoire humaine. Mais avant ça, il n'y avait que 18 brachot. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, on appelle ça Shmona Esrei et pas Tcha Esrei. Ben, ces 18 brachot, ce sont les 18 idéaux divins. C'est ce que Dieu veut constamment. C'est ce à quoi Dieu aspire constamment. Et bien, mon âme aussi, elle aspire à ça constamment, étant la continuité du divin. Donc, lorsque, de manière la plus libre, je lui permets de s'exprimer à travers mon corps, et que mes lèvres soient à son service, de dire ce à quoi elle aspire constamment, ouh, elle est aux anges, c'est le cas de le dire. Elle jubile de joie. Et si mon âme est joyeuse, alors mon roi est joyeux, mon nefesh est joyeux, et ma conscience est joyeuse. Donc, comme Nam, Asimcha yargashat hashlemut apnimit. La simcha est une conséquence directe d'une sensation de perfection, de réalisation chez la nefesh, de l'âme, qui est droite quand elle ressent que sa démarche va dans le bon chemin, va dans la bonne direction. Vatefila, biota priya moufra shalazman, et le fruit, le meilleur du temps. C'est comme ça que le Kuzari la qualifie, la prière. C'est-à-dire, toute la journée, il y a énormément d'activités qui, à tes yeux, peuvent paraître très, très importants, et il s'avère que ce ne sont pas les plus importants. L'activité par excellence la plus importante, c'est lorsque tu donnes libre expression à ton âme. Et là, elle exprime haut et fort la raison pour laquelle elle a été envoyée dans ce monde. Elle a été envoyée dans ce monde que pour réaliser les idéaux divins. Tout ce que tu fais autour, ça n'a pas tellement d'importance. À moins que ce soit des moyens pour permettre la réalisation de ces idéaux. C'est-à-dire que si de manière obsessive, dans le bon sens du terme, je le dis, tu ne penses qu'à la reconstruction de Jérusalem, qu'à la réunion des exilés, etc., que le rétablissement du jugement dans le peuple d'Israël selon la loi divine, etc., etc., les 19 brachot. C'est ça ton intérêt essentiel. Mais non, pour le réaliser, il y a besoin de moyens. Bon, entre autres, il faut que je sois là et que je vive. Je ne peux pas réaliser, je ne suis pas vivant. Mais pour vivre, il faut aussi manger. Ben, pour manger, il faut gagner de l'argent. Top. C'est ça ce qui me motive à aller gagner de l'argent. Pour pouvoir manger, pour pouvoir être fonctionnel, et pour pouvoir m'adonner totalement à la réalisation de cet idéal. Et alors, tout ce que je fais dans la journée s'élève au niveau de la Gdusha. Si telle est l'orientation de ma vie. Maintenant, si c'est le contraire, et que je pense que l'objectif de ma vie, c'est de gagner des sous, et pour gagner des sous, il faut que je sois en pleine forme. Alors, pour être en pleine forme, il faut que je mange, et il faut que je dorme. Mais l'objectif, c'est de gagner des sous. Et que puis-je faire? J'appartiens au clan de religieux, je dois gaspiller 3 fois par jour des récitations de textes qui me prennent la tête dans un lieu de prière. Bon, mon pote, la prière ne va pas grand-chose. Ce n'est pas que de manière artificielle, tu dois te démonter la mâchoire, dire des textes antiques à contre-volonté et contre nature. C'est exactement le contraire. Toute la journée, tu dis, mais quand est-ce qu'on prie? Quand est-ce que je peux retourner à l'essence de ma vie, à l'objectif essentiel pour lequel je suis venu, à ce qui véritablement me rend joyeux? Moi, je suis obligé de faire les choses, parce que je suis quelqu'un de responsable. J'ai une famille, j'ai des enfants, je dois les nourrir, je suis responsable d'une entreprise, il y a des gens qui travaillent chez moi, je dois assurer leur paie à la fin du mois. Tout ça, je suis obligé de le faire. Et je le fais au mieux et très sérieusement. Mais j'ai pas une satisfaction, disons, au plus haut. Je le fais parce que je dois le faire. Et quand je prie, alors là, je m'occupe de l'essence du monde, de l'orientation essentielle du monde. Et je ne prie pas seulement pour prier, je prie pour intensifier davantage cette volonté d'agir dans ce sens. Parce que je risquerais de partir en perdition. À force d'avoir toutes sortes d'activités autres, je pourrais croire que les autres activités sont l'essentiel et de m'y adonner de tout cœur et de toute âme toute ma vie. Non, je remets les pendules à zéro. L'essentiel,
Hashivenu v'nutvatecha, Barech Alenu, Shiva Shoftenu, Bonne Binen Yerushalayim, Bekaves Yitchamu Israël, etc., etc. Ça, c'est l'essentiel. C'est la raison pour laquelle je suis venu dans ce monde. Donc, au moins 3 fois par jour, je me rafraîchis la mémoire. Et je réintensifie à nouveau ces volontés pour que j'agisse. Et à travers toutes mes activités, c'est ça ce que je recherche. Si déjà je travaille, eh ben je travaille au mieux pour développer la branche informatique de l'État d'Israël, qui est la plateforme réelle politique du dévoilement de Dieu dans le monde. Et je ne travaille pas pour gagner de l'argent. Je travaille pour développer l'État d'Israël, qui est la plateforme réelle politique du dévoilement de Dieu dans le monde. À côté de ça, il faut bien que j'ai une paye pour être écarté de tout souci et pour pouvoir m'adonner totalement à cette activité. Alors si comme ça tu vis, Bechol derachecha daeu. C'est cela que veut dire le pasouk. Connais Dieu dans tous tes chemins. Et c'est très important d'expliquer que veut dire ce pasouk. Il y en a qui pensent que ça veut dire Bechol derachecha daeu. Quoi que tu fasses, et même murmure des Mishnayot. Quand tu es en train de conduire, c'est dommage, il a perdu du temps. Eh ben, murmure des Mishnayot. Tu cueilles des oranges, récite des Mishnayot ou des chapitres de Télim. Donc tu vis en dichotomie de ta personnalité. Tu es dans une activité X et ta tête se trouve à Y. Non, dit le Rav Kook. Bechol derachecha. Dans tes chemins, cherche Dieu. Dans cette activité, cherche Dieu. C'est-à-dire, élève cette activité à la hauteur de l'idéal général du monde entier. Et comprenant qu'un État ne peut pas exister sans toutes ces branches d'activité, et un partage des corvées, chacun selon ses affinités, eh ben, mon rôle dans ma vie, c'est de renforcer la branche informatique. Et l'autre, la branche de la médecine. L'autre, la branche de l'agriculture. L'autre, la branche de la sécurité. Et l'autre, la branche de la spiritualité de la nation, de la morale de la nation. Chacun son activité en fonction de ses affinités. Mais tous, nous sommes là pour amener l'État d'Israël à être le royaume d'Israël, duquel va émaner la morale divine dans le monde. Si c'est ce à quoi tu penses constamment, tu es constamment en tfila. Des fois, tu es en tfila en parole, des fois, tu es en tfila en action. Mais ta pensée est toujours orientée vers exactement le même objectif. On reprend. Atfila, la prière. Biota a pris un moufrar chez l'azman. Et le fruit, le meilleur du temps. Vashlama nafshit aplimit tachlit là. Et la perfection morale, psychique, intérieure, est exactement sa finalité de la prière. De te réélever à ce que tu dois être. D'aller puiser du plus profond de ton âme les valeurs qui y sont profondément ancrées et les élever au niveau de ta conscience, au niveau de tes émotions. C'est ça la prière. Si c'est véritablement comme ça que tu pries, ben ça devrait s'exprimer en tout plaisir. Parce qu'il n'y a pas plus grand plaisir que d'exprimer ta nature. Le pire des malheurs, la pire des frustrations, c'est l'incapacité d'exprimer tes potentialités. Et quelle est la potentialité essentielle de l'âme? Eh ben, tout comme Dieu. Tov Adonai lakol v'lachama v'kol ma'asav. Dieu est bon pour tous, et sa miséricorde est pour toutes les créatures. Donc chaque fois que tu procures du bien à autrui, à la nation, à l'humanité, tu es au summum de ton expression, donc tu es au summum de ton plaisir. Donc quand tu parles de ça, tu te languis de ça, de ton âme est en extase. Et si tu n'es pas en extase, eh ben sache que tu n'as pas réussi à prier. C'est un baromètre. La prière est aussi un baromètre de savoir où on s'en trouve. Si la prière pour moi c'est une prise de tête, c'est quelque chose qui m'embête. C'est une corvée. Une corvée de plus assumée par jour. Ça prouve tout simplement que je ne me trouve pas dans cette sphère.
C'est pas ma sphère naturelle. Ma sphère est bien plus basse. Non, c'est pas une raison de se suicider. Juste à état des lieux. Sache que tu marches à côté de tes pompes, comme on dit. Tu es à côté de la plaque. Tu penses être en proximité de Dieu parce que tu fais toutes sortes de mitzvot et tu prends la meilleure cacheroute du monde. Et à Pessah, tu fais très attention à nettoyer tout est fait tout avec toutes sortes de produits chimiques, etc. Et tu y adonnes de toutes tes forces. Tout ça, c'est de la technicité. Où se trouve ton cœur? Où se trouve l'orientation essentielle de ta vie? C'est en fonction de ça qu'est évaluée ta valeur. Parce que être proche d'une personne, ce n'est pas une proximité géographique, ni encore une activité similaire. Une proximité de cœur. Nos cœurs sont ensemble. Nos objectifs sont communs. Nos affinités sont les mêmes. Nos volontés sont identiques. Et bien de même avec Dieu. Proximité de Dieu, c'est pas parce que je rentre à la synagogue, géographiquement, je suis dans Dieu. Et ma tête est autre part. Et c'est pas parce que je fais toute autre action de quelle j'ai été ordonné dans le Shulchan Aruch que je suis déjà proche de Dieu. Non, c'est un domptage de comportement. Où est mon cœur? Où est l'orientation? Où est l'intérêt essentiel de ma vie? Verachaman Ali Babaï. Et Kadosh Hu veut d'abord et avant tout le cœur, le centre d'intérêt de ma vie. Et donc, si véritablement, lorsque je traite de ces sujets, qui sont la vocation de ce monde, qui sont l'expression la plus intense de la volonté de Dieu dans ce monde, ça me fait ni chaud ni froid. Ça prouve que je n'appartiens pas à cette sphère encore. Donc, j'ai pas mal de boulot sur la planche pour me hisser à cette sphère. Donc, c'est un bon exercice à faire à la fin de toute prière. Je viens de terminer mon Shemona Esrei. Maintenant, je suis avec moi-même, personne ne me regarde. J'ai pas peur des caméras. Et je m'auto-analyse. Est-ce que lorsque j'ai dit ces phrases-là, si Bichlal, je me rappelle de ce que j'ai dit et que j'étais concentré avec ce que je disais, si ma tête ne se trouvait pas autre part. Mais supposons que j'ai réfléchi et que j'étais concentré et j'ai fait attention à tout ce que j'ai dit. Est-ce que véritablement ça m'intéresse? Est-ce que véritablement ça gonfle mon cœur de joie? Eh bien, sincèrement, non. Par contre, je sais pas, on me dit, viens ce soir, on va s'éclater au resto avec des steaks sanglants. Oula, je flippe. Top, alors tu es un steak. C'est ça ta sphère. Tu es un steak. Mais si quand t'as dit, Baruch Hashem Boné Binan Yerushalayim, tes yeux sanglotent, ben tu appartiens à Jérusalem. Tu appartiens au Beth Amikdash. Tu appartiens à un des idéalistes de Dieu qui fait avancer cet idéal dans le monde. C'est ça ton véritable niveau. Donc la tfila, comme je le dis très souvent de manière humoristique, c'est un téphilomètre, un baromètre, de savoir où je m'en trouve. C'est pas pour ça qu'on prie. On prie pour déverser notre âme, pour intensifier, etc., etc. Mais aussi, ça nous aide rétroactivement à savoir où on s'en trouve. Est-ce que véritablement, à mes yeux, la prière, c'est priyazman? C'est le point culminant de la journée. Il y en a pour qui le point culminant de journée, c'est la table. Quand est-ce qu'on mange? Ils vivent autour de leur montre selon les repas. Alors, le petit-déj, il y a le déjeuner et le repas du soir. Ça, c'est l'essentiel de la vie. Donc, il faut gagner de l'argent pour se mettre à table. Il faut aussi aller prier pour que Dieu nous envoie de l'argent pour qu'on puisse se mettre à table. On a inversé toutes les valeurs. On transforme le moyen en objectif. Après, on se dit être religieux. Nachon, malheureusement, tu n'es qu'un religieux. Ça veut dire qui adhère à des comportements bizarroïdes avec lesquels tu ne ressens aucune affinité. Donc c'est pour ça qu'il dit, Biota, prie à mon frère Shalazman. Vashlama la fille d'Aprimit itachlit la, Raouch et Titgale beroneg. Donc il doit apparaître en tout plaisir. Oneg achayim aplimim ashlemim.
de la vie intérieure la plus intense et la plus parfaite, Besimcha Shel Mitzvah. C'est comme ça qu'on rentre dans la Mitzvah. C'est comme quelqu'un qui aime bien manger, ben, regardez parfois quand le restaurant est fermé et les gens attendent devant la porte, surtout dans des, quand ils sont à l'école et le réfectoire est fermé et tout le monde attend. Quel brouhaha d'enthousiasme il y a devant la porte. Et dès que la porte s'ouvre, un éclat de joie. Ils attendaient avec impatience ce moment où on peut manger. Eh ben, tu dois être dans le même état, au moins, avant la prière. Une attente. Quand est-ce qu'on prie? Un brouhaha d'enthousiasme. Et lorsqu'on commence, la salive commence. On se met au repas divin. Mon âme va déguster la divinité. Raoul le Chabdo le Shamo. Donc c'est un temps des Beshimcha Shel Mitzvah. C'est dans cet état d'âme qu'on doit arriver à la prière et être pendant la prière et être après la prière. Tu viens de vivre un moment très très intense de joie, le temps de te calmer et que tout ça décante et que tu reviens à tes esprits, ça prend du temps. C'est la raison pour laquelle il y a marqué Chassidim Arishonim, Ayu Shoim Sha'achat Ifnat Tfila, Sha'achat Batfila et Sha'achat Achat Tfila. Il se préparait 1 heure avant la prière. T'as vu 1 heure, pas d'afka, disent les poskim. C'est à un certain moment. Mais il y a aussi 1 heure après. Mais pourquoi 1 heure après? C'est la perte de temps. Le temps de retourner à une fonctionnalité. Tu étais tellement en extase que tu ne peux pas agir. Tous tes membres tremblent. Calme-toi, calme-toi. Laisse les choses décanter et reviens au travail avec plus de force et de fraîcheur. Mais il faut se calmer après la prière. Après une telle élévation, une telle proximité, tu as rencontré Akadosh Baruch Hu, et maintenant tu dois retourner à tes activités de visser des vis et tourner des boulons, ou bien programmer des programmes en informatique. C'est une chute dure à digérer. Donc, calme-toi, réatterris dans ce monde et remets-toi au travail de la On n'entend plus bien. J'ai dû bouger ma bouche, tu De- sens. Non, non. depuis 10 secondes, le son est moins bon de ton côté. Maintenant c'est bien? Non? Alors il y a du sabotage. Merci, c'est bon. C'est bon. Tov, je t'ai langui, Dan. Tov, on continue. Moi aussi. Alors, Tanoura Banane. Tout est clair, il n'y a pas de questions? C'est Barban qui n'a pas de questions, vous savez. Un petit peu de miséricorde envers moi. Alors, on continue. Tanoura Banane. Amit Palel, Tzarich Yichaven et Libo Shamayim. Ah. Celui qui prie, il ne suffit pas seulement de comprendre les mots et d'être concentré sur les mots. Il faut aussi une kavana générale. Je m'oriente vers Dieu. Je me mets en disposition psychique et une soumission devant Dieu. Donc il y a 2 kavanotes. Il y a une kavana, une intention ponctuelle de comprendre les mots, et une autre kavana plus générale, qui est constante. Je me tiens devant Dieu. Donc mettons-nous à la hauteur. Abba Shaul Omer, si maladavar tachini bam takshiv oznecha. Quel est le signe de cela? Où c'est marqué? Tachini bam takshiv oznecha. Alors là, on ne comprend plus, parce que je traduis mot à mot, ça donne prépare leur cœur et ton oreille écoutera. De qui s'agit-il? À qui on parle? C'est Dieu. On demande à Dieu, prépare leur cœur et ton oreille écoutera. Et c'est pas ce qu'on vient de dire. On doit dire que moi, je dois me préparer. Moi, je dois orienter mon cœur à Dieu. Et là, il y a marqué, toi, Dieu, prépare leur cœur afin que tes oreilles écoutent. Ça veut dire afin que finalement leur prière soit exaucée. On ne comprend pas exactement comment ce pasouk vient appuyer ce qu'on dit Chachamim, Tanour Abanal, l'ami de Palel, celui qui prie, Chaven et Libo. Lui doit orienter son cœur à Dieu. Donc, il va expliquer. Yesh Kavana Pratit. Il y a une intention, on va dire, particulière, ponctuelle. C'est-à-dire de comprendre le mot que je suis en train de dire, la phrase que je suis en train de dire. Shi Kavanat Perush Amilot Vainanim. C'est-à-dire de me concentrer à comprendre les mots et les thèmes que je suis en train de dire et de développer maintenant. Ça, c'est la Kavana Pratit. Veyesh Kavana Klalit. Mais il y a aussi
une pensée, une concentration générale. Shikavanat alev, bigdulat Hashem yitbarach. Ça veut dire, avant de prier et pendant que tu pries, pense constamment à la grandeur infinie de Dieu. Veromemut nefesh areuyala. Et aussi, prends conscience de la grandeur de ton âme qui est adéquate à cet événement. Ça veut dire que si tu étais quelqu'un de totalement nul, on ne pourrait pas te demander de venir à la rencontre de Dieu. Si Dieu te demande de venir vers lui, c'est parce que Dieu évalue que tu es à la hauteur de venir vers lui. Donc renforce-toi dans ta, comment dire ça en français, bitachon atzmi, ta confiance en toi, ta valeur. Je suis apte à cet événement, à cette rencontre. Donc, Gdulat Hashem Barach, la grandeur de Dieu, Veromemut nefesh, la hauteur de mon âme, Areouyal, qui est adéquate à cet événement, à cette rencontre avec Dieu. À l'aider à Ora Bero Hashem, car elle est éclairée à la lumière de Dieu, mon âme. Ça, c'est quelque chose de très important de savoir. Il y a marqué Simcha vetuv levav. Ce sont deux choses différentes. Il faut servir Dieu besimcha ou betuv levav. La preuve en est, c'est que toutes les klalotes, toutes les malédictions découlent du fait Tahat asher avat asher lecha bli simcha vetuv levav. Ça veut dire que tu as servi Dieu, mais sans joie et sans tuv levav, bonté de cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont deux choses totalement différentes. Simcha, ben mon cœur est gonflé de savoir que je m'adonne un idéal si grand, d'être au service de Dieu, de réaliser l'idéal divin. Alors ça gonfle les voiles de mon cœur. Mais il reste à savoir si je suis confiant en moi-même, de savoir est-ce que véritablement je suis à la hauteur de ce projet. Ben ça, c'est deux choses différentes. Il faut d'abord comprendre la grandeur de Dieu, et alors tu t'emplis de joie d'avoir le mérite de participer à une épopée si grandiose. Mais après, il faut apprendre ta propre grandeur. Combien tu es important aux yeux de Dieu. Et combien objectivement tu es grandiose. Sans quoi, ça colle pas. Alors je peux vous dire, par expérience d'enseignement, quand on enseigne de tels thèmes si profonds, la Torah du Rav Kook, à raison, disons, d'une moyenne d'un cours par semaine, après 2 ans, les gens, ils arrivent au niveau de la simcha. Savoir qu'il y a quelque chose de grandiose, d'extraordinaire, un idéal grandiose, universel. Après, ils peuvent se dire, ouais, ça, tout ça, c'est bien beau, mais où je suis, moi, dans cette histoire? Je suis une petite puce de rien du tout. Il faut encore 2 ans pour arriver à tous les vaves. De comprendre quelle est la grandeur du peuple d'Israël, la centralité universelle du peuple d'Israël. On doit être gonflé à bloc, de savoir que nous sommes la créature la plus importante de l'univers et de l'histoire entière. Et donc, nous sommes véritablement adéquats à cette épopée extraordinaire d'être les associés de Dieu dans cet idéal. Encore 2 ans de travail. Donc là, il parle de la même chose. Quand tu te tiens dans la prière, Gdulat Hashem Barach, d'abord avant tout, sache devant qui tu te trouves. Le maître du monde, le constructeur du monde, le créateur du monde, de tous les mondes, qui a toujours existé, qui existera pour l'éternité, qui donne la vie à tous. Moi, je suis tout petit devant lui. Et j'ose m'adresser à lui. Mais qui suis-je? Non. Romemut Nefesh. La grandeur de ton âme, tu n'es pas n'importe qui. Béni Bechori Israël. Goy Echad Baaretz. Kulach Yafar Hayati Umumen Bar, tout ça, c'est Dieu qui le dit. Je suis grand. Je suis à la hauteur de mon propre procès de Dieu. Chez Shatat Fila, mais c'est Et le moment de la prière est exactement adéquat à ces deux perceptions. La grandeur de Dieu et la grandeur de mon âme qui est adéquate à cette rencontre. C'est ça ce que nous avons appris là. Chez les Vat Kavanat Amilot Vainyanim Bapratiyot, mis à part
la concentration pour arriver à la compréhension des mots et des thèmes desquels maintenant nous parlons. C'est-à-dire il faut aussi orienter son cœur vers les cieux. Élève-toi à cette sphère avant de commencer à prier. Déconnecte-toi de ton environnement. Tu ne peux pas prier, encore rester dans les choses qui sont dans ta sphère journalière. Élève-toi à une autre sphère. Sache que tu rentres maintenant dans le château du roi. Pense très fortement à la grandeur infinie d'Akadosh Baruch Hu. Les films Mashtuchan la faute, évidemment, à la mesure de tes capacités. Chacun comprend, selon ses efforts, selon son approfondissement, la grandeur de Dieu. Donc, à l'idée Zichron Hashem Yitbarach, Vegdulato, Titromem Anefesh Shemut Tachlit Atzila. Ça veut dire, plus tu te souviens, plus tu t'approfondis dans la grandeur de Dieu, plus cela t'élève. Tu te mets à la hauteur. Imagine, je vais vous donner un exemple. On te dit demain, tu vas rencontrer le plus grand sadique du monde. Il sera totalement pour toi pendant 10 minutes. Bon, tu débarques pas avec, avec des habits sales et avec des comportements vils, etc. Tu te prépares déjà un mois à l'avance. Tu vas au mikvé, tu fais tchouva, tu prends une bonne douche, tu fais attention à tes mots, tu prépares exactement qu'est-ce que tu vas lui dire pendant ces 10 minutes pour maximaliser, optimaliser chaque seconde, etc. Et c'est quoi un sadique relativement à Kadosh Baruch Hu? Sache devant qui tu vas te tenir. Le fait même de savoir que tu vas te tenir devant Dieu, déjà, ça te prépare à une élévation et ça t'élève. Donc, le souvenir de Dieu, la pensée de Dieu nous élève à la hauteur de cette sphère. Lorsqu'on se souvient de Dieu et de sa grandeur, l'âme s'élève à sa perfection. Et si l'âme s'élève, alors évidemment, maintenant, elle est adéquate à ce que sa prière soit exaucée. Car nous l'avons expliqué à maintes reprises. Lorsque nous prions, en aucun cas nous avons l'intention de changer la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est parfaite, il sait exactement ce qu'il fait, et il envoie toujours un flux positif dans ce monde, de bracha. Le fait que nous, on ne voit pas la bracha apparaître dans ce monde, c'est parce que nous, on obstrue cette bracha. Parce que nous ne sommes pas à la hauteur d'être un réceptacle pour cette bracha. Parce que nous avons toutes sortes d'entraves au niveau de nos vertus, au niveau de nos sentiments, au niveau de nos compréhensions, au niveau de nos comportements. Tout cela réalise des écrans qui empêchent la bracha de Dieu d'apparaître dans le monde à travers moi. Mais si je m'élève, si je me purifie, si je m'ouvre, eh ben la bracha apparaît. Et donc la prière est exaucée. Maintenant, quand je pense à Dieu, sérieusement, et je ne rentre pas n'importe comment à la prière, je me prépare à la prière. Je m'attends je m'attends très impatiemment à cette rencontre avec Dieu, avec la grandeur infinie de Dieu. Ça m'élève, ça me purifie, ça me rend plus noble. Donc je suis ouvert. Et donc la prière est exaucée. Me met les Isgoula, les Trabut Tafila. Amar Abba Shaoul, et c'est ce que nous a enseigné ici, Abba Shaoul, Siman al-Davar Tachil Libam. Et là, on n'avait pas compris comment ça marche. Prépare leur cœur. À qui on s'adresse? À Dieu. Mais comment? C'est moi qui dois orienter mon cœur. Parce que lorsqu'ils pensent à Dieu, ils s'élèvent à la hauteur de Dieu, et donc, leur cœur maintenant est prêt. Et donc, et donc la prière sera exaucée. Donc il s'avère, quel est le facteur qui a entraîné mon élévation? C'est le fait que je pense à Dieu. Donc l'objet de ma pensée, c'est Dieu. Donc de fait, c'est Dieu qui m'a élevé. Puisque lorsque je pense à lui, je m'élève, je tends, tant bien que mal, je m'élève vers lui, disons, donc je grandis. Donc le facteur essentiel qui a déclenché cette élévation, c'est Dieu.
Le fait que j'ai pensé à lui, ça m'a fait grandir. Donc c'est pour ça que le pasuk il dit Tachenibam. Toi, Dieu, tu prépares leur cœur. De quelle manière? Par le fait qu'ils pensent à toi, ils s'élèvent dans cette sphère. Et alors ça amène à Takshiv Oznecha, à ce que son oreille soit attentive à la prière et qu'on soit exaucé. Uktivre Rabbeinu Yona B'Sharei Tshuva. On retrouve la même manière d'expliquer dans le livre qui s'appelle Sharei Tshuva de Rabbeinu Yona. À la Passouk. Il y a un Passouk aussi, comme ça, qui est un petit peu complexe. Bashem itzdeku v'it hallelu kol zera Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Bashem itzdeku, par Dieu, ils deviendront justes et seront merulalim, meshubachim. C'est-à-dire ils seront meilleurs, tous les enfants d'Israël. Bashem. Par Dieu, ils seront plus justes et ils seront améliorés. Comment ça marche? Chez Zichron Hashem Itbarach, le fait qu'on se souvienne de la grandeur de Dieu, mais vie amène à ce que, chez Zera Israël, Yutzadikim Meulalim, tu penses à Dieu, tu penses à la grandeur de Dieu, automatiquement tu t'élèves à la grandeur. Donc la pensée divine t'élève. Quand tu penses à Dieu, quand tu penses à des idioties, tu deviens idiot. Tu penses à des combines, tu deviens un combineur. Tu parles avec des idiots, tu deviens idiot. Tu rentres dans une sphère de gens qui sont mafionnaires, ben tu deviens mafionnaire. Mais quand tu es en proximité d'un très grand sadique, avec une noblesse extraordinaire, des idéaux très 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 purs, etc., eh ben, tu es imbibé de sa personnalité quand tu vis dans sa proximité. À plus forte raison, à 1 milliard de fois plus grande, quand tu te rapproches de Dieu, qui est la source de toute perfection, de toute grandeur, de toute noblesse, de tout idéal, etc. Donc, la pensée dirigée vers Dieu te rend plus tzaddik, te rend plus mehoulal, plus meshubach. C'est Zichron Hashem Itbarach Mevi chez Zara Israël et Tzadikim ou Meoulalim. C'est comme ça qu'explique Rabbi Yonah, exactement comme l'explique ici le Rav Kook dans notre pasouk Tachinibam. Car Zichron Hashem Itbarach mitromem et nafshan. Grâce au souvenir de Dieu, leur âme s'élève. L'école Mida Tova, à toute bonne vertu, toute vertu. L'école Kisharon Maaseh, toute capacité d'agir dans le bon sens, Vechormat Lev, et l'intelligence du cœur. Dans la Torah, on appelle l'intelligence dans le cœur, pas dans la cervelle. Parce qu'il ne suffit pas savoir seulement d'emmagasiner des connaissances dans la mémoire, encore faut-il les vivre. Chez nous, Chacham, c'est Gamatria Chaim. Il n'y a pas chez nous euh, un sage, un intelligent. On ne considère pas quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui a beaucoup de connaissances dans la cervelle, mais quelqu'un qui vit ses valeurs, qui vit ses idéaux pleinement. Donc Chacham, c'est la même Gamatria que Chaim. Donc c'est pour ça que la Torah dit Chachmat Lev. La Chachma est dans le cœur. C'est-à-dire il a fait décanter les connaissances au niveau du sentiment qui déclenche la volonté finalement. Donc de cette manière, Akadosh Baruch Hu prépare leur cœur par le fait même qu'il existe et qu'il est grand et qu'on pense à sa grandeur, et donc ça déclenche en nous une volonté de grandir. Car s'élève leur cœur, l'igdoula, l'egdolot, vers les grandes choses, les grandes sphères, à l'aider Zichron Hashem Yitbarach par le fait qu'ils se souviennent de Dieu et de sa puissance. Et donc de là, il en résulte automatiquement, Takshiv Oznecha, ton oreille, Dieu, sera à l'écoute. Vous, Siman Adavar, chez Milvad Akavana Pratit. Donc on a appris de tout cela, que mis à part la pensée, l'intention, la concentration, sur les mots que nous sommes en train de dire pendant la prière, Shivada Ikarit, qui sans aucun doute est essentiel. On ne peut pas considérer une prière si tu ne comprends pas ce que tu racontes. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de prétexte, tout est traduit, il y a tout des sidourim en français, pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu, et même des sidourim sur lesquels chaque phrase en hébreu, en dessous de la phrase, il y a la traduction mot à mot même en français. Donc on peut accorder une petite préparation d'une heure maximum pour comprendre exactement ce qu'on est en train de dire, et après prier en hébreu en comprenant les mots qu'on dit. Donc évidemment, ça c'est l'essentiel. Mais ceci ne suffit pas. Tzricha vadai kavana klalit. Il faut aussi une pensée générale, de savoir où tu te trouves, devant qui tu te trouves.
Dalefnime Atormet. Sache devant qui tu te trouves quand tu pries. Shemetsuel Deshem. Et c'est ça ce qu'on voulait dire Chazal. Yichavel libo la shamayim. L'homme doit orienter son cœur vers les cieux. Vimurael et Titkalut Tefila. Évidemment, ces démarches aident énormément à ce que notre prière soit reçue de Dieu, exaucée par Dieu. Tov, Puis-je poser une double question? avec plaisir, même une triple. Merci beaucoup. Euh, Tu as évoqué tout à l'heure Srock, hein, en Quel? disant que c'était voilà, le rire qu'il ne fallait pas Le avant. ricanage. Ah, joli. Dans la Torah, alors en hébreu, je ne connais pas la différence entre Srock et Tsrok avec Tsadé. Non, c'est pareil. Parce que Sarah, elle a appelé son fils Yitzhak parce que justement, elle a ri. Donc il y a ce qui s'appelle Batsrock, la fille du rire. C'est un sourire qui exprime une satisfaction profonde. Mais quand tu ris à éclat, c'est une réaction nerveuse. Je te dirige vers le livre de Henri Bergson sur le rire, qui explique la chose. Je n'ai pas lu ce livre, on m'a juste décrit de quoi il parle. Alors il explique en fait que c'est une réaction nerveuse. J'explique. L'homme, dans son essence la plus profonde, est un homme libre. Et donc lorsqu'il est témoin d'un événement qui démontre, qui manifeste la non-liberté de l'homme, il repousse ça des deux mains. Alors j'explique. Et ça, les clowns savent le faire parfaitement. Par hasard, il marche sur une poutre et la poutre fait sauter une chaise et la chaise fait sauter le gâteau à la crème. Il ressort le gâteau à la crème dans la figure et tout le monde éclate de rire. Parce qu'il y a un enchaînement d'événements qui sont exactement contraires à la volonté libre de l'homme. Et Hmm. l'homme qui est dans sa nature un homme libre, il repousse ça très très fortement, nerveusement. C'est le rire. Et c'est la raison pour laquelle, quand tu passes une soirée entière devant un clown, tu sors vide et fatigué, et non pas empli de joie et de satisfaction. Tu as été tendu sur tes nerfs et tu n'as pas arrêté de t'exciter nerveusement. À Hmm. tel point que parfois, c'est absurde, mais c'est comme ça. Par exemple, tu es dans le bus. Voilà, aujourd'hui, les soldats, ils reviennent de la guerre. Il revient avec sa mitraillette et son kit-bec. Il a plein de trucs dans ses mains. Il est debout et tout d'un coup, le chauffeur donne un coup de frein. Et il dégringole et son arme tombe, etc. Tu accours à son secours, mais tu le mets la main sur la bouche et t'éclates de rire. Hmm. C'est pas drôle. C'est triste même. Tu devrais être en compassion totale avec sa souffrance. Nahon, Nahon, mais je ne peux pas me retenir de repousser cet événement. Il lui arrive toutes sortes de choses qui sont anormales, qui sont contre la liberté humaine. Un enchaînement d'événements. Donc le rire de ce genre n'a aucun rapport avec la Sibra. Hmm. Il n'a aucun rapport avec la Sibra. C'est une réaction nerveuse. Donc Ça, Yitzhak aussi, le nom Yitzhak de notre patriarche. Kadire, ça c'est le bon Tzrok, qui Ah, rit merci. des faiblesses du monde et veut construire le monde dans le bonheur, etc. Tom, Merci. portez-vous bien, Shabbat Shalom. À la prochaine. Toda rabba. Paul tout.